La forme et la courbure de la colonne vertébrale changent constamment au cours de l'enfance, et ces changements peuvent rendre la colonne vertébrale sujette aux blessures, aux traumatismes et aux conditions médicales. La vertèbre, qui est le bloc de construction osseux de la colonne vertébrale, passe principalement d'un tissu cartilagineux flexible au squelette osseux d'un adulte. Les enfants sont uniques en termes de squelette osseux car il existe des zones spécifiques du squelette, appelées plaques de croissance, où la croissance se produit. Ces plaques de croissance sont présentes à l'extrémité de chaque corps vertébral et sont sensibles à différents types de problèmes médicaux. À mesure que les enfants vieillissent et que leur corps mûrit, il est également possible qu'une blessure aux disques vertébraux se produise et provoque des maux de dos. La cause la plus fréquente de maux de dos chez les enfants et les adolescents est la douleur mécanique causée par une blessure à un ou plusieurs groupes de muscles du dos. Les symptômes et signes classiques de douleur dorsale musculaire chez les enfants et les adolescents incluent généralement les signes suivants. Douleur exacerbée par l'activité ou le mouvement. Douleur exacerbée par une position assise ou debout prolongée. Douleur et sensibilité dans les muscles du côté droit ou gauche de la colonne vertébrale et non dans la colonne elle-même. Les douleurs dorsales musculaires peuvent être aiguës et lancinantes, ou chroniques, ternes et douloureuses selon le degré de blessure musculaire. Il peut y avoir des antécédents de traumatisme précipitant, mais le plus souvent, les douleurs dorsales musculaires chez les enfants peuvent se développer progressivement au fil du temps et s'aggraver insidieusement, en raison d'un ou d'une combinaison des facteurs suivants. Blessures en jouant ou en participant à des sports. Porter un sac à dos sur une épaule ou utiliser régulièrement des sacs à dos trop lourds. Utiliser une posture non soutenue en position assise, debout ou en marchant. Dormir sur un matelas trop mou. Écart de longueur de jambe. Obésité. Les douleurs dorsales musculaires qui se développent avec le temps peuvent devenir chroniques et s'aggraver, et peuvent affecter l'harmonie des structures vertébrales environnantes si les muscles s'affaiblissent. Les éléments vertébraux en croissance peuvent développer des déformations dues à des contraintes externes ou à des causes inexpliquées. 2 conditions pathologiques typiques sont décrites plus loin. Dans la maladie de Scheuermann, une anomalie provoque la croissance de certaines parties des vertèbres à des rythmes différents au cours de la poussée de croissance d'un enfant, ce qui entraîne la formation de certaines vertèbres en forme de coin. Ces changements entraînent une courbure vers l'avant exagérée du haut du dos, appelée kyphose de Scheuermann. La condition se manifeste entre le début et le milieu de l'adolescence et provoque généralement douleur chronique dans le haut du dos, poussée de la douleur avec l'activité et amélioration avec le repos. La cause exacte de la maladie de Scheuermann est inconnue, mais des preuves limitées suggèrent qu'il pourrait y avoir une composante génétique et métabolique impliquée. Les adolescents sportifs peuvent être à risque de développer une spondylolyse, un défaut de la part interarticularis, l'articulation entre les os vertébraux, en raison d'une hyperextension répétée, ou d'une flexion vers l'arrière, et d'une rotation de la colonne vertébrale. La recherche suggère que cette condition affecte principalement les garçons, et jusqu'à 50% des athlètes adolescents souffrant de douleurs au bas du dos peuvent avoir cette condition. Les symptômes et les signes de la spondylolyse peuvent imiter et être confondus avec des douleurs dorsales musculaires et peuvent être différenciés et diagnostiqués par des tests radiologiques. Parfois, la spondylolyse peut s'aggraver et évoluer vers un spondylolisthésis, le glissement d'une vertèbre sur celle qui se trouve en dessous. Cette condition peut évoluer jusqu'à l'adolescence. Les délicats disques intervertébraux, les amortisseurs de la colonne vertébrale, positionnés entre chaque vertèbre osseuse, chez les enfants et les adolescents peuvent se gonfler ou faire une hernie à la suite d'un traumatisme aigu, comme une chute ou un accident de voiture.
Une hernie discale chez les enfants et les adolescents est similaire à celle des adultes et peut être associée à des symptômes de sciatique, douleur, engourdissement et faiblesse irradiant vers une ou les deux jambes, douleur en toussant ou en éternuant et raideur dans le bas de la colonne vertébrale. La discite est un type d'infection qui affecte le disque vertébral. Les infections affectant la colonne vertébrale sont rares chez les enfants, mais sont des problèmes graves et doivent être évalués et traités rapidement. La discite touche principalement les jeunes enfants entre 3 et 5 ans. La cause de la discite reste incertaine et les chercheurs pensent qu'elle peut être causée par des infections bactériennes ou virales. La discite survient souvent de manière insidieuse et peut provoquer les symptômes et signes suivants. Refus de s'asseoir, de ramper ou de se tenir debout. Douleurs abdominales et vomissements. Douleurs dans la hanche. Légère fièvre. L'enfant peut démontrer un soulagement des symptômes en se soulevant sous les aisselles, soulageant ainsi la pression sur le disque affecté. L'ostéomyélite vertébrale, la tuberculose vertébrale, ou mal de pote, et l'abcès épidural sont d'autres infections rares de la colonne vertébrale pouvant affecter les enfants. Des tumeurs bénignes et malignes de la colonne vertébrale peuvent se développer dans la moelle épinière, à partir de l'os vertébral, en raison de l'infiltration de cellules cancéreuses dans la moelle osseuse ou à partir du tissu nerveux environnant. Les maux de dos la nuit qui réveillent l'enfant du sommeil sont la marque d'une tumeur de la colonne vertébrale. Il faut cependant comprendre que tous les enfants qui se réveillent à cause de la douleur n'ont pas une tumeur à la colonne vertébrale. Les maux de dos nocturnes sont particulièrement rares chez les enfants de moins de 5 ans et ce symptôme nécessite une attention médicale immédiate. Les tumeurs et les cancers de la colonne vertébrale provoquent également une perte de poids généralisée et inexpliquée, une perte d'appétit et une sensation générale de malaise. La spondylarthrite ankylosante juvénile est un type d'arthrite qui provoque une inflammation de la colonne vertébrale et des grosses articulations, entraînant une raideur et des douleurs dans les zones touchées. La jonction thoraco-lombaire, où le haut du dos se connecte au bas du dos, et la colonne cervicale sont les parties les plus fréquemment impliquées de la colonne vertébrale. La maladie se manifeste vers l'âge de 6 à 12 ans et affecte généralement les garçons avant la puberté et les filles après la puberté. On pense qu'une prédisposition génétique est la principale cause de la spondylarthrite ankylosante juvénile, et certains chercheurs ont également noté des infections bactériennes et des facteurs de développement contribuant à son évolution. L'apparition de cette affection provoque des douleurs et des raideurs dans les membres inférieurs, y compris les genoux, les chevilles et les pieds. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la colonne vertébrale est impliquée et une combinaison des symptômes et signes suivants peut être ressentie. Mal de dos la nuit pouvant amener l'enfant à se réveiller du sommeil, surtout pendant la seconde moitié de la nuit. Raideur matinale de la colonne vertébrale qui dure 30 minutes ou plus. Réduction du mouvement de la colonne vertébrale lors de la flexion vers l'avant et sur le côté. La douleur s'améliore généralement après l'exercice et ne s'améliore pas avec le repos. Aux stades ultérieurs, des douleurs alternées peuvent survenir dans les régions des fesses, des hanches et de la poitrine. Bien que la scoliose ne soit pas un diagnostic rare chez les adolescents, la scoliose chez les adolescents causera rarement des maux de dos. Les adolescents atteints de scoliose peuvent développer des maux de dos d'autres causes, mais il n'a pas été constaté que les personnes atteintes de scoliose idiopathique chez les adolescents sont plus susceptibles de développer des maux de dos que le reste de la population. Le syndrome de la moelle épinière fait référence à l'attachement anormal de la moelle épinière au tissu qui l'entoure. L'attachement anormal entraîne une restriction du mouvement normal de la moelle épinière et un flux sanguin compromis vers ses structures terminales. Cette affection vertébrale peut être congénitale ou acquise en raison d'une infection, de cicatrices ou de tumeurs affectant le bas du dos.
L'attache de la moelle épinière se produit généralement autour de la jonction lombo-sacrée ou du segment spinal L5-S1. Les symptômes et les signes dépendent généralement de la cause sous-jacente du cordon attaché et peuvent changer avec l'âge. Les nourrissons peuvent avoir des mouvements spontanés des jambes, des réflexes anormaux, une asymétrie du pied et une atrophie de la masse musculaire de la jambe. Les tout-petits peuvent présenter un retard pour atteindre le jalon de la marche ou avoir une démarche anormale. Les enfants d'âge scolaire peuvent avoir des douleurs au dos et aux jambes qui sont souvent aggravées par une flexion de la colonne vertébrale vers l'avant ou une activité physique vigoureuse, des déficits sensoriels et une faiblesse des jambes, des ulcérations trophiques indolores du pied et des déformations musculo-squelettiques des pieds et de la colonne vertébrale, comme un pied-bot ou scoliose. Les adolescents présentent généralement des symptômes et des signes similaires à ceux des enfants d'âge scolaire avec des déficits sensoriels accrus, tels qu'un dysfonctionnement et une faiblesse des intestins et de la vessie. D'autres signes courants du bas du dos du syndrome du cordon attaché peuvent inclure des taches de naissance roses ou rouges, des lipomes cutanés enflés et une déviation du pli fessier, entre autres. Des facteurs psychosociaux, tels que la dépression, l'anxiété, les problèmes de comportement et la perception de la douleur, peuvent être associés à l'apparition, à l'exacerbation et à la progression des maux de dos chroniques chez les enfants et les adolescents. Ces facteurs peuvent également être liés à des douleurs dans d'autres zones de la colonne vertébrale, telles que le cou. La recherche suggère que la douleur physique et les facteurs psychosociaux peuvent être liés par des voies neurologiques et chimiques dans le corps. Les produits chimiques tels que la sérotonine et la norépinéphrine qui transmettent l'influx nerveux lors d'une blessure physique sont également connus pour affecter l'humeur d'une personne. Lorsqu'il y a un dérèglement ou un déséquilibre de ces produits chimiques, une douleur physique peut être ressentie en plus d'un problème psychosocial, comme la dépression, l'anxiété ou le stress. En règle générale, les maux de dos ont tendance à être relativement rares chez les enfants et les adolescents et tout signalement de maux de dos ou de symptômes inquiétants connexes justifie une consultation avec un pédiatre ou un autre professionnel de la santé qualifié.